il y avait un beau spécial sur le bœuf haché extra maigre. Le spécial était chez Super C. Mais il y a encore un plus beau spécial chez Maxi. C'est juste que c'était trop loin, fait que je suis pas allé, là. Alors, on commence. Les légumes, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 4 carottes et et 2 branches de céleri verte. Ça, il y a juste les plus vieux qui vont comprendre. Ah oui, j'allais oublier, on est samedi le 20 septembre. Les oignons, un coup épluché et coupé en 4. La branche de céleri nettoyée et coupée en gros morceaux avec un petit bouquet de feuilles de céleri. Les gousses d'ail, un coup préparé et coupé. Et les carottes épluchées et coupées en gros morceaux. On va mettre ça dans la petite machine. On détruit. Les légumes, on réserve. Si vous trouvez, tu sais, à partir du moment où vous savez ce que je fais, marquez-le moi dans les commentaires, j'aime ça. Ben, tu sais, puis même si vous pouvez me dire la minute que vous l'avez trouvé, tu sais, c'est où le temps que vous l'avez trouvé. La préparation est déjà finie, donc on s'en va à mon super four. La première chose à faire, ça va être de sortir un chaudron. On enlève le couvert. On préchauffe notre chaudron à feu moyen fort. Pendant que ça préchauffe, là, juste vous dire, j'ai quand même testé mon four un peu cette semaine. J'ai pas testé toutes les fonctions, là, mais à date, c'est malade. À chaque fois que je vais tester quelque chose officiellement, je vais vous le faire en vidéo pour vous montrer les fonctions de ce fameux four. Un coup, le chaudron préchauffé, on se rajoute une belle lichette d'huile d'olive et on rajoute la viande. Dans ça, on va rajouter l'équivalent d'une demi-cuillerée à thé d'épices à steak de Montréal. Ça sent bon, c'est malade. Puis là, on va être rendu à rajouter une belle splouche de Beauvril au bœuf. Un coup que la viande a pas mal perdu son côté rosé, mais est pas cuite, on va rajouter les légumes. J'ai hâte de voir, hein, ceux qui devinent ce que je prépare. Là, à date, vous avez un bon indice, mais ça se peut que vous ne le trouviez pas. Pour dégraisser, je mets toute ma viande d'un coin de même. Je campe mon chaudron, je rentre ma louche dedans pour que ça flotte comme sur le dessus, comme ça, j'enlève tout le gras. Puis là, ben, on va être rendu à rajouter une canne de tomates andées de 796 ml, une bouteille de 680 ml de coulis de tomates. J'aime bien la marque Muti, je les trouve très bonnes, les tomates. Et un petit V8 de 156 ml. Fait que là, on mélange, on baisse le feu à moyen. Ça sent bon dans la maison, c'est malade. Fait que là, je vais être rendu à rajouter une demi-cuillerée à thé de l'épice de sauce à spag de Madame Épice-Curienne. L'équivalent de 2 belles grosses cuillerées à thé de piment broyé, puis vous le savez, moi j'aime ça piquant, mettez-en pas autant. Et l'équivalent à peu près d'une cuillerée à thé de poivre de Cayenne. Ça, on n'oublie pas, c'est facultatif. Et l'ingrédient important, une belle lichette, je dirais à peu près 2 à 3 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Puis là, ben, je sais que je tenais avec ça, là, mais vous le savez, j'aime ça épicé. Puis là, mon frère, il y a une de ses amies qui a donné ça, qu'elle a rapporté du Mexique. C'est une sauce épicée, habanero, donc je vais en mettre dans ma sauce, mais avant, je vais goûter en live. Je vais en mettre bien sûr sur mon petit doigt où j'ai les mains propres. On n'exagérera pas parce qu'elle est censée être forte. Bon, comme ça. Regardez, c'est marqué extra piquante, puis effectivement, il y a un petit kick le fun. Hey, en plus, le goût est bon. Elle est un peu acidulée, là. C'est sûr que je vous le montre pas pour l'acheter, la madame en question, le pognon au Mexique. Mais c'est super bon. J'adore. Fait que je vais en mettre un petit peu. Tu sais, oubliez pas, hein, à chaque fois que je fais des recettes qui impliquent du piquant, je le répète tout le temps, là, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. J'exagère vraiment. J'adore le piquant. Fait que là, on va être rendu à rajouter 5 belles feuilles de laurier. Un coup que tout est rentré dedans, on va le laisser sur le rond et on va le laisser cuire comme ça pendant un bon 45 minutes. Là, ça fait 30 minutes qu'elle est sur le rond et qu'elle mijote à feu moyen. Donc, on va être rendu à rajouter une canne de 356 ml de pâte de tomate. Ça, je le teste les 15 dernières minutes parce que j'ai un de mes abonnés qui me dit que c'était mieux de le mettre sur la fin, la pâte de tomate, parce que tu verrais que dans le fond, ça sert juste à épaissir. Fait que je le teste, voir si ça va faire une différence. Ça a l'air que ça va être moins acide. Mon 45 minutes est fait. Je ferme le rond. Puis là, ben, on va être rendu au montage. Là, je vais tasser ma sauce ici. Mon rond ne doit pas être si chaud que ça. Non, c'est ça qui est le fun de l'induction. Il est même pas chaud. Je vais quand même passer un petit coup de guenille sur mon merveilleux bijou parce que là, on va être rendu à sortir un petit tapis en silicone dans le but d'y mettre un Pyrex. Là, je pense que vous avez deviné. Fait qu'on va se rajouter un peu de sauce dans le fond. Les pâtes à lasagne Barilla, qui sont déjà prêtes à cuire. Même pas besoin de les faire bouillir avant. Puis je vais être honnête, là, c'est la première fois que j'utilise des pâtes comme ça, plates.
Mais j'ai vu ça, une couple de recettes sur Internet, puis ça a de l'air bon à petit péché. Fait que j'ai décidé de tester ça. J'ai fait ma sauce un petit peu plus juteuse que d'habitude pour les pâtes à lasagne, justement parce que il n'y a pas de pré-cuisson à ces pâtes-là. Fait qu'on se fait une belle rangée de pâtes. Ah, ça rentre parfaitement en plus. On se rajoute un peu de sauce, puis pendant que vous faites ça, je vais le faire d'ailleurs, là, commencez à préchauffer votre four à 350. Et je rajoute du fromage mozza Cracker Barrel. Vous pouvez l'acheter en briques et le râper vous-même, mais là, je vais vous avouer qu'aujourd'hui, je vais faire d'autres choses. J'ai un peu de bouffe à faire, donc j'essaie de sauver du temps où je peux. Parce que il y avait des cubes de porc en spécial chez Super C. Puis c'est un beau spécial, fait que je vais en profiter pour me faire quelque chose tantôt pour ma chaîne VIP. Après ça, on va rajouter du parmesan frais. Dans mon cas, c'est du Rivera. Je vais m'en sabler un peu à chaque étage. Un autre étage, la sauce, du fromage, parmesan, pâte. Puis là, ben, je me rajoute une petite boîte de 500 grammes de fromage cottage à 1% de matière grasse. Ça rajoute un petit côté crémeux, vraiment le fun dans la lasagne, pour vrai. Les pâtes, un peu de sauce par-dessus. Puis là, ben, on finit en gratinant généreusement, mais je peux vous confirmer qu'avec mon four neuf que j'ai pas le goût de salir, je vais me mettre une petite plaque en dessous parce que mon petit doigt me dit que ça va déborder. Le baquet, il a passé au complet. Et bien sûr, je me regratte encore un peu de parmesan par-dessus. Puis là, ben, je vais mettre ça dans une plaque dans le but de mettre ça au four à 350 degrés. Il est préchauffé. Ça, c'est beau, hein? C'est le fun d'un four propre. On met ça à peu près une demi-heure. Finalement, j'ai lu la boîte d'instructions des pâtes, puis il dit c'est 45 minutes. Regardez de quoi ça a l'air. Après 45 minutes au four, puis une trentaine de secondes à broye, mais je voulais vous le montrer en temps réel doré. Puis ma batterie a lâché, donc j'ai fait d'autres choses en même temps. Puis c'est pas exagéré, là, mais j'aurais pu le laisser un petit 5 secondes de moins. Alors, je me mets ça dans une assiette, puis je vous montre ça. Regardez-moi la belle lasagne que ça donne. Il me restait bien sûr un peu de sauce, fait que je l'en ai mis un peu autour. J'aime ça quand même sauceux. Regardez, c'est écœurante. Hein? Ça va être malade. Fait que par-dessus ça, je vais me rajouter un peu de parmesan. Je vais être rendu à l'heure de goûter. Je dois vous dire que ça me tente pas mal parce qu'il est 4h30. Puis à part quand j'ai goûté un peu ma sauce à spag tantôt, j'avais rien mangé. Donc, je vais me découper ça, un beau petit bout. Et qu'elle est belle. Et que ça sent bon dans la maison. Oh! Hey, je vous le remonte encore, là, mais regardez, c'est belle. Elle se tient bien. Elle est assez épaisse. Là, c'est sûr, je vais me brûler, c'est ultra chaud, là, mais j'ai pas le choix. Avec le petit fromage cottage qui adoucit l'acidité des tomates, le sirop d'érable, les épices de sauce à spag de Madame Épiscurienne. C'est malade. Tu sais, puis mon four, là, j'ai vraiment beaucoup de questions dessus, mais tu sais, à chaque semaine, je vais vous donner un peu d'informations sur ce qu'il fait, là. Mais tu sais, ceux qui me demandent la marque, c'est de New Stone Pizza. C'est galerie de frigidaire. Ah oui, puis en passant, je suis rendu à 98 600 et des poussières d'abonnés sur Facebook et 77 000 et des poussières sur TikTok. Vous êtes malade. Je vous remercie vraiment. Hein? Vous êtes une super gang, tu sais, dans le sens où vous avez embarqué dans mon trip de bouffe à un niveau que je pouvais même pas imaginer. Puis là, ben, je ne vous dérangerai point plus longtemps. Hein? Je vais commencer par vous souhaiter un bon samedi soir parce que c'était la meilleure lasagne de l'univers à la Donald.